c'est bon? Mais non, ça va, ça va. Poème de André Migdal, Déporté résistant, intitulé « Lorsque tu es rentré ». Lorsque tu es rentré, tu n'as pas pu pleurer. Mon cœur était trop sec et tes tourments trop vifs. Pourtant, tu n'étais plus captif. Tes cheveux étaient gras, tes yeux si creux, percés jusqu'aux abîmes. Et ton ventre douloureux, frémissant à chaque goutte de sang. Ton corps usé jusqu'à la corde et tes pensées exacerbées. Tu étais tout cela lorsque tu es rentré. Il y avait un siècle, sous tes pieds, tout était distendu, le pavé déchaussé, le prisme des rues exigué, balayé, par une nuit de folie, une nuit où des hommes avaient renié l'humanité. Lorsque tu es rentré, les autres t'expliquaient en de savants messages ce qu'étaient tes combats, ce qu'étaient les carnages. Et leur péroraison, aussi vite que leurs hommages, lorsque tu es rentré, il n'y avait plus d'image pour toi. Plus d'air, plus de sourire, plus de terre, plus de surprise. Rien qu'un peu de chair et combien pétrifié. Lorsque tu es rentré, souviens-toi des promesses, des discours, des questions, des honneurs. Apprends à perdre la raison. Lorsque tu es rentré, tu n'as pas pu pleurer. Ta mère n'était plus là pour te comprendre et pour te consoler. Lorsque tu es rentré, tu respirais encore, c'est vrai. Mais cela suffisait-il après tout? Personne n'a jamais su que tu portais ce mal irréparable, imprimé tout en nous. De la nuit, cette nuit où la peur et la mort avaient fleuri ton corps. Lorsque tu es rentré, il fallait réapprendre à marcher, à manger, à dormir, à aimer, à sourire. Que de temps passé, avec son mort d'ennui, ta peine s'est cachée dans son lit de pensée. Seulement, aujourd'hui, il est là. Cet enfant que tu as donné à la vie, il est là avec toute sa croyance, il est là. Pour te faire oublier, c'est peut-être un message
peut-être la délivrance. Ses yeux sont des accents qu'il faut interpréter. Alors regarde-le, pense à lui, et qu'il n'ignore jamais ton passé. André Migdal. Nous allons appeler Audrey Martzfeld et Elior Papernik qui vont s'adresser à nous au nom du groupe local des scouts de la place des Vosges. Nous sommes fiers. Chers amis, chers représentants de la communauté, chères éclaireuses et éclaireurs israélites de France, cher grand rabbin Olivier Kaufmann, chers anciens déportés que nous respectons et chérissons tant. La tradition veut que chaque année, durant cette cérémonie si essentielle, les éclaireurs et éclaireuses israélites de France, du groupe Shema Israël Place des Vosges, soient représentés en nombre dans ce lieu important à nos yeux. Cette synagogue qui nous fait également office de local pour notre groupe. Comme chaque année, nous sommes présents avec vous, abordant fièrement notre tenue de scout français et juif. Ce dimanche 25 janvier, une grande délégation de la synagogue de la place des Vosges a été commémorer le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Associée à la communauté, une grande partie des cadres du groupe de Shema Israël s'est également rendue sur place afin de participer à ce pèlerinage. Étant des membres actifs de cette synagogue, fondée par des rescapés du camp et membres d'une association scout qui a lutté comme elle le pouvait durant la Seconde Guerre mondiale, il nous semblait important de faire partie de ce voyage de mémoire. Pour notre mouvement, cette commémoration symbolise un moment d'émotion, mais également un temps de réflexion. En effet, les EI sortent tout juste de leur conseil national, un moment fort réunissant tous les responsables du mouvement, ayant pour but de déterminer les grandes orientations des EIF pour les années à venir. Les animateurs ont pris le temps de réfléchir sur nos actions et notre rôle dans la communauté juive française. Il est important pour notre mouvement scout juif d'évoluer et de s'adapter au monde qui l'entoure. Et la raison pour laquelle nous abordons ce sujet réside dans le fait qu'une des commissions ait porté sa réflexion sur le thème « Transmettre les mémoires ». Un des constats établis fait remarquer qu'aujourd'hui, il est difficile de rencontrer un jeune capable d'expliquer correctement la Torah, la Shoah, à un juif et à un non-juif. De moins en moins de témoins sont présents pour leur raconter les faits, et il faut se poser la question suivante. Que représente la Shoah aujourd'hui en France? La Shoah est-elle un fait d'histoire ou un élément qu'on peut user pour mieux intégrer la communauté juive dans la société? L'objectif qui a été fixé est d'apporter aux jeunes animateurs les savoirs pour mieux concevoir ce qu'est la Shoah. Pour eux, mieux comprendre cet épisode historique leur permettra de mieux l'expliquer dans le futur. La maîtrise du sujet passe par l'acte de redonner un caractère actuel à la Shoah, et donc à l'antisémitisme. Il ne faut pas rester prisonnier du passé. La Shoah est un thème actuel. C'est une nécessité de mêler la mémoire de la Shoah aux éléments récents s'étant déroulés en France. Il en a donc été conclu que parler de l'Holocauste, ce n'est pas uniquement un devoir de mémoire, mais désormais un véritable travail d'histoire. Pour cela, Jacques Fredge, directeur du mémorial de la Shoah, est intervenu dans cette commission afin de réaffirmer le partenariat qui lie le mémorial avec les EIF. Pour chaque groupe local du mouvement, la mise en place d'éléments historiques et de documentation sur la Shoah permettra d'étayer nos connaissances et d'acquérir de nouveaux moyens pour transmettre les mémoires. En
collaboration avec la synagogue de la place des Vosges, notre groupe a commencé depuis longtemps ce travail d'histoire via la participation au prix Bruno Durocher-Kaminski du Mémorial de la Shoah. Le prix Kaminski propose de financer un voyage à des jeunes qui feraient un travail de mémoire et de recherche sur les communautés juives disparues ou en retrait. Ce prix est décerné lors d'une soirée au Mémorial de la Shoah à Paris. Notre branche Perspective, les 16-17 ans, tâche de s'y atteler chaque année. L'an passé, dans le cadre du projet les ayant amenés en Argentine, les Perspectives ont œuvré avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah